ben, pour cette 13e, j'avais envie d'inviter Serge, le grand Serge quand même un grand professeur d'écriture sans le vouloir. C'est-à-dire, il a jamais enseigné l'écriture, mais en fait ses chansons sont des cours d'écriture en soi, donc c'est très intéressant. Même les chansons qu'il a piquées, enfin bon, c'est un autre sujet. Nous allons tout de suite passer à la chanson de l'artiste, qui a lui aussi écrit sur les mêmes contraintes que vous. Un quatrain, en alexandrin ou au octosyllabe, avec les mots en fin de vers, ministère, terre, maison, raison, tout ça inspiré de la fameuse joute du film Ridicule. L'artiste, c'est à toi. Roselyne Bachelot, la carrière à terre, accepta d'un grand oui contre toute raison de gérer la culture au maudit ministère. Mission secrète, clore à jamais la maison. Bravo l'artiste. Le courrier des lecteurs. Alors le courrier des lecteurs, oui, j'imagine que vous voyez que la moitié de moi parce que la lumière est vraiment de ce côté-là, mais bon, hein, c'est pas grave, hein, ce qui compte c'est de voir Serge, de voir la moitié de moi et d'entendre ce que je dis. Alors, Pierre de Lyon, par rapport au débat sur l'élargissement du cercle de tes amis, évidemment, ça te ferait plus de boulot. Sinon, il pourrait y avoir une sélection démocratique, genre un vote des lecteurs abonnés pour le ou les textes à mettre en musique. Alors, Pierre de Lyon, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, mais l'histoire du vote, tout ça, ça prendrait beaucoup de temps, ce serait un petit peu compliqué à mettre en place. Donc, je me suis pas encore décidé, les amis, si j'allais faire une grande diffusion, parce que c'est un peu une question qui se posait. Pour l'instant, il n'y a que les abonnés qui peuvent voir. Et je pense qu'il y a des abonnés qui n'écrivent pas de texte, mais qui juste voient ce que vous écrivez, vous, les auteurs et autrices. Eh ouais, vous avez du public, vous ne le savez pas forcément. Raoul m'écrit, donc je ne me suis pas décidé, hein, Pierre, je ne me suis pas décidé, mais bon, pour l'instant, on reste entre nous et puis on verra. Raoul m'écrit « Cher Rafou, merci pour ces spectacles quotidiens, je me surprends à attendre devant mon ordi l'édition du soir, ben, ça me fait plaisir Raoul, et dire que l'émulation d'écriture quotidienne, et que dire de l'émulation d'écriture quotidienne, merci, merci. Merci à toi Raoul. T'écris pas beaucoup Raoul, t'écris que dans le courrier des lecteurs, mais ça doit être un pseudo. Sinon, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il n'est pas inutile de rappeler que tous les textes sont accessibles dans la description de chaque vidéo. Eh oui, parce que visiblement Raoul, on lui a transmis des textes ou demandé des textes, mais en fait, ils sont tous, je vous le rappelle, toujours en cliquant sur plus ou voir plus ou plus d'infos, je sais plus comment c'est notifié. Voilà, sauf quand il y a vraiment trop de textes, ça ne veut pas, parce que ça fait trop, ça dépasse. Et voilà. Et dans ce cas, des fois, je mets le texte de l'artiste en commentaire. Gilles de Ménilmontant. Bien chers tous, je ne sais pas pourquoi, mais ma boîte à lettres est devenue le réceptacle du courrier des lecteurs. Je transmets néanmoins tout ce que je reçois à notre cher animateur. Aujourd'hui, il s'agit d'un monsieur de Bretagne, Harrison de la flûte à bec, qui me dit avoir des problèmes d'audition et de vue, étant donné son grand âge, et qu'il ne comprend pas toujours les contraintes. Voici son quatrain. Ah oui, un quatrain, déjà, avant d'entendre vos quatrains, voici le quatrain de monsieur Harrison de la flûte à bec. Moi, j'habite dans le Finistère, un joli petit pavillon. Sur le devant, il y a un parterre rempli de fleurs en toute saison. C'est parfait, monsieur Harrison de la flûte à bec. Bravo, on sent que vous vous êtes amusé. Et puis voilà, c'était pas tout à fait les contraintes, mais c'était à peu près les contraintes. On va dire que c'était les fronts-craintes. Voilà. La conscience de l'artiste nous écrit. Dis donc, tu as souvent tendance à mettre en valeur ce que font Gilles et Claire. Il semble qu'il y ait du favoritisme, mais y a-t-il un lien familial entre l'artiste et ces deux participants-là? Pas du tout. Pas du tout, il y a une objectivité totale de l'artiste. Enfin, bon, c'est pas moi, hein, mais vous pouvez demander à l'artiste, objectivité totale. Et voilà, d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, l'artiste a prévu d'être particulièrement objectif. Oui, eh bien, tous les textes étant très bien, et la musique composée pour mon propre air convenant à tous les textes, eh ben, je vais tous les faire aujourd'hui. Attention, c'est parti. Claire de Belleville. Un escargot sorti de sa ronde maison s'en alla un beau jour jusqu'à son ministère, afin de demander pour quelle bonne raison tous ses frères se trouvaient écrabouillés par terre.
Eh bien, Caroline, Salim Abdour. Monsieur le Président, je quitte le ministère. Les clés, je vous les rends, je vous laisse la maison. Ah, ça rejoint le mien. Je vais faire koh et le tour de la terre. Soyez contents pour moi, j'ai retrouvé la raison. C'est tout ce qu'on souhaite, cette Roselyne. Gilles de Ménilmontant. Les élus dans les ministères qui ont 30 années de maison n'ont plus toujours les pieds sur terre. Souvent ils perdent la raison. Pierre de Lion. Aux passions du maçon et aux hommes de maison, le jardinier préfère parler des pommes de terre. Les blablas sont au vert, mais personne n'a raison. Maxime a des masses d'air, trop mini-ministère. Difficile à prononcer tout ça. Christiane de Bucaramanga. Monsieur le ministre de je ne sais quel ministère. Et puis quoi, vous vous dites ministre de la Terre? Est-ce possible, vous avez perdu la raison? Rien à faire, rentrez chez vous, vite à la maison. Jimmy de Bois-Colombes. Il y a ceux qui règnent dans leur ministère, qui sont persuadés d'avoir toujours raison. Ah, persuadés. Il y a ceux qui règnent dans leur ministère, qui sont persuadés d'avoir toujours raison. Puis ceux qui ne travaillent que dans leur maison, mais qui connaissent bien mieux les mots de la terre. Oh là là, là ça, un cas de talent d'écriture avec les muets, les accents. Jimmy, vraiment très bon travail. Jérôme de Neuilly-sur-Seine. Le fameux Charles Ingalls, comme il avait raison, afin de mieux chauffer votre grande maison, bien uniformément du toit jusqu'au parterre, faites-vous donc livrer 50 ministères. Jérôme le grand tricheur devant l'éternel. Ah, c'est pour ça qu'on l'aime. Sylvie de Rennes. Ses ouailles bien trop terre à terre pour exercer son ministère, sans qu'il en perde la raison, dépité rentre à la maison. Ah, c'est pas mal les octosyllabes, il n'y en a pas beaucoup, mais ça rentre bien. Ah, Sylvia de Pantin. Qu'est-ce qu'il raconte ce ministère? Il a perdu toute raison. On crie, nous n'avons qu'une seule terre. C'est notre vaisseau, c'est notre maison. Ça c'est pour demain. Bravo tout le monde. Oh, j'en peux plus de d'ébahissement devant vos talents multiples et variés, vos talents qui se complètent, qui s'additionnent les uns aux autres. C'est vraiment magnifique. Bravo, bravo, bravo. Et merci parce que ça fait vraiment plaisir en cette période. Les contraintes pour demain? Attention, pour demain c'est vraiment très très difficile pour une fois, j'hésite pas à le dire. Parce que là c'était pas très difficile, hein. Le petit quatrain avec des petits mots imposés, merci, bonjour, au revoir. Mais là ça va être difficile. C'est un exercice que l'artiste a fait lui-même il y a 3 ans sur du Molière, une pièce qui rejouera sûrement sur le Malade imaginaire, la versification. C'est-à-dire que vous avez un texte en prose et que vous devez changer le texte en chanson qui rime. Voici 3 choix de texte. Un texte de Nicolas Hulot. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir, je ne veux plus donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là, et donc je prends la décision de quitter le gouvernement aujourd'hui. Tous les textes, vous pouvez les retrouver en tapant une phrase sur Google, vous retrouverez tout le texte, parce que c'est des textes connus. Le Père Noël est une ordure. Josette. Il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre les réponses. Katia. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Josette. Ben oui, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Katia. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors ça dépend, ça dépasse. Josette. Ben évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis 1 heure, je suis pas plus bête qu'une autre quand même. Voilà. Et le 3e choix de texte, vous en choisissez qu'un. Évidemment, vous pouvez faire les 3, mais c'est pas du tout la contrainte. Le texte de Valéry Giscard d'Estaing, discours d'au revoir. Française, Français, il y a 7 ans, le peuple français me confiait la destinée de notre pays. Cela était un grand honneur pour moi de le diriger dans un monde difficile, dangereux, aux prises avec une crise économique, sociale et morale sans précédent depuis 50 ans. Je crois qu'à chaque septennat puis quinquennat, il y a eu la crise sans précédent. Je pense que celui de Macron est pas mal. Et ben voilà, hommage à ces textes-là. Je vous laisse versifier. À vous de jouer.